Une lecture dans l'évangile Jean, chapitre 9. Je vais lire la première partie, ça chapitre là. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? » Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait, « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent, « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris? » Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il a frotté mes yeux et il m'a dit, « Va à Siloé, te laver la figure. » J'y suis allé et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, « Où est cet homme? » « Je ne sais pas, » répondit-il. Amen. Ce qu'il nous capable de dire dans ce passage-là, c'est un miracle peu ordinaire, un miracle qui pas comme les autres miracles de Jésus. Souvent dans l'évangile, nous trouvons Jésus, quand il fait ce miracle, il dit causer. Il dit une parole et le miracle est arrivé. Parfois, il tousser, il pose sur la main et le miracle est arrivé. Dans l'évangile qui nous lit là, nous trouvons Jésus servi sur la salive pour faire la boue en la terre. Après ça, il frotte ça la boue là, l'olivier ça avec là. Et puis il dit, « À lave l'olivier dans la piscine Siloé. » Ça veut dire envoyer. Ça dit, « Moun n'a allé, et le temps il finit laver, il guérit. » Dès qu'il y a des choses nous sommes capables de dire, là, ça passage là. D'abord, il y a l'obéissance ça avec là. Avec là, obéir à ce que Jésus dit à dire. Remarquez que Jésus est capable de dire, pareil comme par exemple, Bartimée, il dit à dire, mon vie trouve clair, et Bartimée, tu trouves clair, sans même tousser. Mais ça n'a là, Jésus donne une l'aude, et il obéit à sa l'aude là, il y aller. Aujourd'hui, nous aussi, nous dans cette situation-là. Je te connais, Jésus fait un miracle pour nous dans la vie. Jésus aide nous beaucoup dans la vie, dans une situation qui nous vivent. Mais nous sommes aussi capables d'obéir à ses paroles. Nous sommes obéir à ce qu'il dit à nous. Nous ne pouvons pas assiser et tout quitter pour s'appeler pour tomber. Non. Ce qui m'opère dire, nous devons faire nos part et laisser bon Dieu faire ce part. Je suis capable de donner un exemple dans une situation qui nous peut vivre dans Maurice. Comment je te connais? Et dans le confinement dans Maurice, le 3e jour. Alors, fin faire ça parce qu'il y a un virus. Ce virus-là peut tuer beaucoup de monde. En ce moment, surtout en Europe, mais partout aussi dans beaucoup de pays dans le monde. Mais si les gens ne pas écoutent les consignes que l'autorité donne, ils mettent même en péril, en danger, leur propre vie. Nous sommes capables de vaincre ce virus-là, mais il faudrait qu'ils nous obéissent à ce qu'il peut dire. Mais pareil, quand nous pouvons obéir à l'autorité, quand nous pouvons
suivre les consignes, bon Dieu pour aider nous, bon Dieu pour guérir nous, bon Dieu pour protéger nous, mais chacun de nous est responsable. Pareil comme ça avec là, il écoute Jésus, il tient dans la piscine Siloé pour laver sa figure, et il nous guérit, il nous trouve clair. Nous aussi, quand nous obéissons à bon Dieu, quand nous écoutons sa parole, quand nous prions ensemble, nous tous, pour un miracle. Bon Dieu pour épargner nous, bon Dieu pour guérir nos pays, parce que ça même se promesse. Dans ce moment difficile là, mes amis, laisse-nous mettre nous confiance en Dieu et pas oublier que si nous sommes dans les temps, nous donnons la case. Passez un peu plus le temps avec bon Dieu, un peu plus le temps dans la prière. C'est peut-être une petite chose qui n'est pas bon pour une petite chose qui est bon, parce que ça donne nous beaucoup plus le temps dans la présence de bon Dieu, à nous prier, à nous faire des confiances, et lui pour faire les restes. Nous faire nous pas, laisse bon Dieu faire les restes. Amen.